Et pour revenir sur ce point, il y a ne pas partager et il y a dire qu'on n'est pas au courant, ce qui n'est pas exactement la même chose. Or, c'est ce qui s'est passé. Or, c'est ce qui s'est passé alors que ces notes étaient destinées à Mesdames Dubois et Liénot. Comment vous l'expliquez? J'ai pas d'explication, en dehors du fait que, je sais pas, il y a beaucoup de... Elles ont de nouveau un agenda très lourd à gérer, toutes les deux, des nouvelles responsabilités pour Madame Liénot et Madame Dubois, d'ailleurs, et que la focalisation de nouveau était dans la mise en œuvre, trouver des solutions pour une activité importante, pour les collaborateurs. C'est là où était l'énergie, et peut-être moins, effectivement, sur les aspects du passé. Je comprends tout à fait, Monsieur le directeur, que ces deux personnes ont un agenda très chargé, mais elles ont quand même été auditionnées devant notre commission d'enquête, elles ont prêté serment et elles ont dit qu'elles n'avaient pas reçu ces documents alors qu'on a la preuve qu'elles les avaient. Donc, on est au Sénat, c'est quand même devant la commission d'enquête, c'est quand même grave. On est dans le cadre de quasiment d'une infraction de parjure, donc c'est quand même grave pour ces personnes-là. Enfin, je me rappelle, Mme Dubois nous a dit qu'elle était au courant de rien alors qu'elle était directrice générale. Bon, Mme Liénot, la présidente, est restée plutôt, elle, dans un mutisme, pas trop parler. Voilà, bon, je remercie beaucoup, Monsieur le directeur, d'avoir changé de stratégie. Je trouve que ça donne une image positive de Nestlé, ce que j'attendais de votre part, et vous aiderez de le faire. Je trouve que ça va dans le bon sens. Voilà, sachez, bon, voilà, quand même, c'est grave que deux personnes aussi placées, Mme Dubois notamment, n'a pas dit la vérité devant la commission d'enquête. Voilà, on est presque au parjure. Et juste pour prolonger la question du président, est-ce que c'était une consigne du groupe, la manière dont elles sont venues répondre devant notre commission? Non. Non, je n'ai pas été impliqué dans la préparation de leurs interventions. C'est pas une préparation. Si c'est la question, je n'ai pas été impliqué. Vous n'avez pas impliqué, mais dans la la question, préparation de c'est leurs interventions. Est-ce qu'il y a une stratégie groupe concertée? Non, je pense qu'il faut comprendre l'importance de l'activité, il faut comprendre les implications de l'activité, il faut comprendre que leur focalisation était sur... vos questions étaient sur le passé et leur focalisation était sur agir dans le présent pour préparer l'avenir. Et les avocats étaient des avocats mandatés par le groupe, j'imagine? Tous? Oui. D'accord. Ouais. Mais vous dites qu'il n'y avait pas eu de stratégie groupe? Mandatés, oui, par le groupe, mais en l'occurrence... sans concertation entre eux, sans... Gérés par les équipes de Nestlé Waters. Et sans concertation entre eux ou avec une concertation stratégique? Chaque personne a une stratégie différente ou... Je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Peut-être vous ne voulez pas répondre à cette question, mais je note... Non, je ne peux pas répondre à cette question. Je y répondrais si je pouvais, mais je ne peux pas. D'accord. Je veux... Qui est sorti ce matin et concerne en fait la pollution de vos eaux. Nous savons que les eaux Nestlé Waters, donc que ce soit Perrier, que ce soit Vittel, que ce soit Épar ou Contrex, parce que les quatre sont concernés, contiennent, et d'ailleurs j'ai posé cette question à Madame Liénot, contiennent des bactéries fécales issues d'excréments. Et là, nous avons des informations, alors pas uniquement, des bactéries fécales, des pesticides, des PFAS, des microplastiques. Je crois que c'était ça pour l'essentiel, ce qui est apparu comme étant les pollutions notées. Nous apprenons aujourd'hui, grâce aux journalistes, il faut le dire quand même, sur cette affaire, ils ont fait un travail exceptionnel. Nous apprenons aujourd'hui que certaines de vos sources étaient contaminées aux matières fécales 85 semaines sur 116. Et ça, ce sont des informations que vous aviez, puisque ces éléments-là émanent de rapports internes propres à Nestlé Waters. Donc, ce ne sont pas des éléments que nous avions. Donc, effectivement... Je n'ai pas toutes les réponses techniques, comme vous pouvez l'imaginer, mais il y a deux éléments. Il y a la ressource naturelle, qui est une chose, qui, effectivement, peut avoir des déviations, et il y a le produit fini embouteillé. Le produit fini embouteillé a toujours été impeccable et pur à la consommation. Ça, c'est clair, dans sa minéralité. Personne ne le conteste, et je voudrais rassurer les consommateurs que c'est bien le cas.
Mais j'ai pas tous les éléments techniques et peut-être si vous avez des questions plus spécifiques, mais vous les avez exprimées. Là maintenant, on pourra essayer d'apporter effectivement ces réponses. Monsieur, non mais juste pardon, monsieur le directeur général, quand même dire à l'appui de Madame Gull que la question de l'eau minérale naturelle, c'est la minéralité et la pureté originelle, et que de ce point de vue, moi je peux vous lire les conclusions des hydrogéologues que vous connaissez pour les conditions d'exploitation actuellement en vigueur pour ces captages R4, R4 bis, R6, R7, R8. Nous émettons un avis sanitaire défavorable pour une exploitation en tant qu'eau minérale naturelle. Donc il y a quand même, excusez-moi, là quand même un élément tangible. Il y a un élément des hydrogéologues et nous attendons les conclusions de l'ARS bien sûr et du préfet. Mais ils ont été mandatés par ces autorités. Oui, non, le rapport est le rapport, absolument. Mais vous le contestez, vous contestez ce rapport ? Non, il y a quelques éléments, je n'ai pas tous les éléments techniques, mais pour avoir, et je n'ai pas eu le temps de discuter non plus en détail avec les responsables techniques, ce qu'on m'a dit, c'est que certaines déviations sont un cas sur 3 ans. Et que ce cas sur 3 ans, ou sur 18 mois, en tout cas sur une longue période, a justifié cette classification. Donc c'est certainement un des points de discussion et ce sera un des points d'évaluation. Mais je ne suis pas un expert technique et je respecte l'avis des hydrogéologues. Quoi qu'il arrive, vous l'avez dit tout à l'heure, quoi qu'il arrive, vous opérez en conformité avec la réglementation. Absolument. Si ce n'est plus de l'eau minérale naturelle, ce n'en est plus. Absolument, nous opérerons en conformité avec la réglementation. Ça, je peux vous l'assurer, tout à fait. Mais je voudrais de nouveau souligner que la qualité sanitaire et la minéralité a toujours été respectée. Question 2. Oui. Question 2, la qualité sanitaire, puisque vous vous attachez à dire depuis très longtemps la qualité sanitaire est respectée. Moi, je dis, et je le dis très clairement, puisque vos eaux contiennent à la source des bactéries fécales, nous ne sommes pas à l'abri qu'elles aient pu contenir, quand vous avez enlevé des filtres, des virus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'État, sur la partie des eaux du Gard, n'a pas contrôlé pendant au moins 6 mois, n'a pas fait les tests virologiques qui auraient pu être faits pour s'assurer de la qualité des eaux. Autrement dit, la seule qualité que nous avons, la seule parole que nous avons sur ces 6 mois, et je peux vous dire exactement de quand à quand, puisque ça date de novembre 2023 à juillet 2024, qui est la date à laquelle les analyses virologiques ont été mises en place par l'État, eh bien là, nous ne sommes pas sûrs des analyses virologiques. Vous allez me dire, vous n'avez qu'à faire confiance à Nestlé. Eh bien non, nous ne faisons pas confiance à Nestlé, qui a triché justement sur des analyses d'eau, de qualité des eaux pendant si longtemps. Donc il y a quand même toute une fenêtre qui dure quand même plus de 6 mois sur lesquelles nous ne sommes pas certains, nous ne pouvons pas être certains de la qualité sanitaire de vos eaux. Dans la transparence, nous sommes évidemment disposés à partager tous nos résultats d'analyse. Je crois que ça a été le cas. Vous l'avez dit, il n'y a absolument aucun cas avéré. La sécurité sanitaire a été parfaitement respectée à tout instant. C'est une priorité pour nous et évidemment, les autorités sanitaires sont là pour contrôler que c'est bien le cas. Il y a quelque temps, en interdisant aux enquêteurs qui pourtant ont beaucoup travaillé sur l'enquête, sur votre sujet, d'être présents à ce rendez-vous médiatique. Alors, c'est normal dans ma responsabilité, avec l'objectif, parce qu'en fait je suis français, j'ai travaillé pendant longtemps en France, mais au final je suis assez peu connu du microcosme et de l'environnement français. Donc comme je l'ai fait en Suisse, comme je l'ai fait en Angleterre, et comme je le ferai partout, je l'ai fait aussi en Chine, j'étais en Chine récemment, au China Development Forum, j'essaye de rencontrer, et en fait c'était une rencontre tout à fait informelle, il n'y avait pas d'objectif de faire des articles, mais d'expliquer ma vision, ma perspective sur Nestlé, Nestlé en France en l'occurrence, quels sont les enjeux, quelle est notre vision, etc. De façon très ouverte, très informelle, et tous les médias ont été informés, y compris ceux qui sont les plus critiques vis-à-vis de Nestlé. Chacun fait son travail, les médias font leur travail, et nous n'avons exclu personne.
C'est vrai qu'il y avait un représentant de chaque média, mais personne n'a été exclu. Monsieur le rapporteur, je crois que... Dans ce dossier, parce que sans la presse, personne n'aurait sans doute jamais rien su de ce qui se nouait chez vous. Et les quelques plans, quelques mesures de transformation que vous évoquez, je crois qu'elles sont aussi dues au travail de la presse qui a été réalisé. Vous parlez de culture Nestlé, ce qui fait aussi que nous avons, avec le groupe socialiste, cru bon de mettre en place cette commission d'enquête, c'est justement... pardon de le dire, sur un certain nombre de sujets, la mauvaise réputation de Nestlé. Nestlé, c'est Buitoni, pour nous en France. Donc ça veut dire quelque chose du point de vue de la sécurité sanitaire. Et c'est aussi pour ça que nous avons décidé de lancer cette investigation. J'entends et je prends ce que vous avez dit à ma collègue Linkenel. Il n'y aura plus d'impunité chez Nestlé, et dans cette affaire, ceux qui ont été en responsabilité ne verront pas leur carrière soit continuer comme si de rien n'était, soit ne supporter aucune mesure disciplinaire qui s'impose devant une telle fraude. Il y a aussi la question du consommateur. Le consommateur, nous apprenons aujourd'hui que la pureté originelle de l'eau dans le Gard, et je me fie aux hydrogéologues mandatés qui ont travaillé sur le sujet, n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que vous dites à vos consommateurs? Est-ce que vous allez faire, je ne sais pas moi, un geste? Qu'est-ce qui va se passer pour vos consommateurs? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Puisque jusqu'à aujourd'hui, finalement, ce qui est encore aujourd'hui vendu comme de l'eau minérale naturelle n'en est, aux yeux des hydrogéologues, plus. Et donc la dénomination commerciale toujours en vigueur. Et Monsieur Boulke, c'est aussi un vétéran de Nestlé. Il a fait quasiment toute sa carrière chez Nestlé. Je crois qu'il a fait 2 ans dans une autre entreprise avant de rejoindre Nestlé. Travaillé sur différents continents. Il est absolument dans les mêmes valeurs et dans les mêmes principes. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter souvent avec lui, mais il m'a toujours encouragé dans cette direction de la qualité d'abord, les consommateurs, la conformité. Il est dans cette logique. Enfin, pardon, pour le coup, vous dites ça alors qu'on a vraiment l'impression que vous passez de l'ombre à la lumière là, dans cette audition aujourd'hui. On ne peut pas, même si c'est très agréable de vous avoir devant nous, on ne peut pas effacer tout ce que nous avons vécu dans cette commission, les réponses robotiques, l'absence totale d'éléments apportés à la commission, des éléments, je pense au rapport de Madame Gull où on lui a dit la veille, il n'y a aucune raison que ça ferme le forage, et le lendemain le forage était fermé. Nous-mêmes, on n'en a jamais rien su, et on apprend aujourd'hui par voie de presse que en fait on savait beaucoup de choses. Vous voyez, donc c'est ça qui m'inquiète. Je me permets le point parce que M. Bulke, on sait, a eu un rôle très important dans l'histoire de Nestlé. Il partage en tout cas ce changement que vous êtes en train d'opérer dans la culture d'entreprise. Oui, je pense qu'il est absolument tout à fait en ligne. D'ailleurs, c'est lui qui a décidé du changement avec le conseil d'administration, du changement de direction générale. Et peut-être pour revenir sur la dynamique des auditions précédentes, je pense que le fait qu'il y ait une procédure judiciaire en cours a aussi influé sur le contenu des réponses et certainement retenu les intervenants. Ça fait partie du contexte, c'est pas habituel. On essaie d'apporter le maximum de réponses. Je pense que sur l'aspect technique, il y a beaucoup de débats techniques derrière ce sujet qui n'est pas facile à comprendre pour les non-experts. Toutes les réponses, à ma connaissance, ont été apportées. Et pour le reste... Alors, je me permets sur ce point quand même d'avoir un point de divergence avec vous. C'est-à-dire que pendant toutes les auditions, Nestlé nous a dit la pureté originelle des eaux est assurée, garantie. Et on se retrouve aujourd'hui avec vous, monsieur le directeur général, qui venez nous annoncer que le rapport des hydrogéologues, plusieurs hydrogéologues mandatés, contestent la pureté originelle des eaux. Donc sur ce point-là, je suis désolé, je suis obligé de vous dire que voilà, il y a un point de divergence. Par ailleurs, il y a un autre point sur lequel j'aimerais conclure. Après, je passe la parole à mes collègues qui ont, j'imagine, beaucoup de questions à vous poser. Après ces premières révélations, peut-être que d'ailleurs vous pourrez nous détailler un peu, speak up, la manière dont vous voulez conduire cet audit, puisque vos prédécesseurs, enfin non, ceux qui vous ont précédé à cette chaise, nous ont dit, nous, il n'y a eu aucun audit interne, aucune responsabilité d'établi. On a continué. D'ailleurs, les différentes personnes en place aux différents postes, à notre connaissance, ont toutes été promues dans des nouvelles usines. En tout cas, il n'y a eu aucune mesure disciplinaire. Chez Alma, on nous a dit qu'il y a eu